Hello à tous, bienvenue sur votre lecture. Qu'est-ce qui est écrit dans votre destin, que ce soit au niveau de votre chemin de vie, au niveau de votre vie personnelle, vie sentimentale, ainsi que argent, travail, finance. OK? Donc, qu'est-ce qui est écrit dans votre destin? Il y a trois choix d'images ou trois choix de pierres. Il vous suffit de choisir une carte ou choisir une pierre pour le découvrir. Mais avant tout, bienvenue ici, bienvenue sur Aïssatou 1111, l'art divinatoire. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Je vais super bien, merci. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire, de s'abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je ressens tellement de gratitude de vous avoir ici. J'ai aussi mis à votre disposition pour ceux qui sont abonnés sur ALD 1111 TV le prochain chapitre de votre vie. Donc si le thème vous intéresse, allez-y pour le voir. C'est disponible dès à présent. OK. Qu'est-ce qui est écrit dans votre destin? Nous allons faire votre lecture de Cori ainsi que les runes pour avoir des informations très détaillées ainsi que les cartes, les oracles et tarot. Donc, je vous laisse choisir groupe 1. Nous avons cette image pour les groupes numéro 1, cette image de cartes, ainsi que pour le groupe numéro 2, nous avons ici cette image de carte. Et groupe numéro 3, nous avons cette image de carte. Pour ceux qui préfèrent choisir avec les pierres, groupe 1, nous avons ici la 4 champagne pour le groupe numéro 1. Groupe 2, malachite. Et groupe numéro 3, nous avons aussi amazonite. Donc, faites votre choix entre groupe 1, groupe 2, groupe numéro 3. Et une fois avoir choisi l'heure correspondant à votre tirage, se trouve dans la boîte de description de cette vidéo. Prenez votre temps, écoutez votre cœur, laissez-vous guider par votre intuition. Et pour ceux qui sont aussi intéressés par des tirages quotidiens, je mets souvent dans le short des tirages tous les jours avec les coris. Donc, si ça vous intéresse, n'oubliez pas d'activer vos cloches de notification pour être notifié dès qu'une vidéo est postée sur cet espace. Donc, groupe 1, groupe 2, groupe numéro 3. Pour tout autre renseignement concernant mes services, ma boutique en ligne, tout ce que j'ai à proposer, visitez mon site web disponible dans la boîte de description de cette vidéo. Et je vous attends dans votre choix pour découvrir ce qui est écrit dans votre destinée. Hello, groupe numéro 1. Donc, bienvenue sur votre lecture. Vous avez choisi cette pierre ainsi que cette carte. OK? Donc, je vois ici la fumée. OK? Je vois ici la fumée dans cette carte que vous avez choisie et on dirait que quelque chose est diffusé dans votre destin. Il y a comme une sorte de quelque chose est diffusé. Vous voyez? Euh, je serais intéressée déjà de voir avec les cartes, les runes et on va déjà commencer avec les runes. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de voir qu'est-ce qui est écrit dans le destin de groupe numéro 1. Qu'est-ce qui est écrit dans leur destin? Qu'est-ce qui est écrit dans leur destin? Ok, donc il y a cette rune qui a voulu sortir ici. Vous voyez? Donc on appelle cette rune Dagas comme rune, ok? Dagas, ok? Cette rune ici parle d'éveil. Ça parle vraiment d'éveil, prise de conscience, l'illumination ou l'éveil spirituel. Ça parle vraiment d'éveil spirituel. Le fait ici de d'être né pour éveiller l'humanité ou de venir ici avec un état de conscience hyper développé. Quelque chose est censé être développé à travers votre destin. Vous avez quelque chose ici à développer, quelque chose à donner naissance à, quelque chose à
faire naître, quelque chose à transmettre, quelque chose à faire briller, ok, dans votre destin. Ici, cette rune d'Agas ici parle de votre prise de conscience, le fait de venir ici avec un état de conscience hyper développé. Vous connaissez des choses, vous savez des choses, vous allez illuminer ceux qui sont autour de vous. Vous êtes illuminé, très illuminé comme individu. Cette rune, en tout cas, évoque l'éveil, ok? On va voir de quoi il s'agit toujours dans cette... Donc, on a aussi cette rune, vous voyez? Donc, quand je vois ici Dagas et que je vois ici Anzus comme, rune, ces deux énergies ici, Anzus ici parle de savoir, la compréhension de quelque chose, la connaissance. Donc, l'éveil et Anzus. Donc, Dagas et Anzus ici, on parle de l'éveil et la communication. Donc, ici, vous avez comme des connaissances ou des savoirs à transmettre. Vous avez ici quelque chose à transmettre. Et Anzus aussi parle de la communication. Vous avez quelque chose ici à communiquer. Vous êtes là pour communiquer des choses, pour transmettre des informations, pour canaliser des informations. Et je vous vois aussi étudier énormément ou être inspiré plus tard à étudier, à apprendre des choses. Je vous vois aller à l'école peut-être pour un sujet spécifique ou être convaincu que ce que vous avez appris est quelque chose qui va changer l'humanité, ou je vous vois plus tard, peut-être pas maintenant, plus tard, être intéressé par un sujet spécifique et vouloir le transmettre aussi à d'autres personnes. Je vous vois en tout cas communiquer énormément ou servir de l'écriture ou des médias ou enseignement. Je vous vois enseigner, transmettre des choses. Et beaucoup d'entre vous ont beaucoup de sagesse. Vous avez beaucoup de connaissances ici. Vous savez des choses que d'autres personnes ne savent pas pour l'instant. Et je vous vois aussi vous retrouver, aussi avec des personnes qui ont les mêmes missions ou les mêmes connaissances ou le même savoir ici comme vous, parce que vous illuminez quelque chose, vous allez exposer la vérité, vous allez ouvrir ou découvrir des vérités. Vous voyez, je vois découvrir des choses, illuminer des choses, transmettre aussi des connaissances extraordinaires. Et je vous vois aussi mettre quelque chose dans la lumière. Parce que maintenant que je regarde ça et que je regarde cette rune qui est Iwaz, je vous vois mettre quelque chose dans la lumière parce que Iwaz ici parle du changement, mais ça parle aussi de la destruction et de la renaissance. Je vous vois mettre quelque chose dans la lumière. Il y a comme une sorte de révolution. Vous avez comme un impact. Peut-être pas un impact dans le monde, ça peut être aussi l'impact ici que vous faites au sein de votre famille. Je vous vois ici exposer quelque chose dans la famille ou communiquer quelque chose dans la famille ou transmettre des connaissances aussi au sein de la famille. Mais cette rune ici qui parle de Ewaz ici, on est vraiment sur une forme de renaissance. Il se peut aussi que plus jeune, on vous a dit que vous ressemblez à des membres de votre famille, peut-être à votre grand-mère, la sœur de votre mère ou le frère de votre mère, la sœur de votre père ou le frère de votre père. Vous ressemblez à quelqu'un. Vous avez des ressemblances avec une personne dans la famille. OK? Parce que je vois cette carte, cette rune comme une sorte de réincarnation, comme si vous êtes revenu ici. Il y a eu comme une sorte de réincarnation. Vous êtes revenu ici pour continuer quelque chose ou pour mettre de la lumière dans quelque chose. OK? Ça peut être le domaine que vous avez choisi actuellement. Peut-être que vous êtes revenu ici pour changer votre voie professionnelle. Vous êtes peut-être revenu ici pour prendre plus
la parole au sein de votre couple, au sein de vos vies relationnelles, ou peut-être que vous êtes revenu ici pour inspirer d'autres personnes, pour transmettre toutes les connaissances que vous avez apprises dans, euh, dans vos vies intérieures. Mais je vois cette rune comme une sorte de réincarnation. Regarde. Et c'est pas la première fois que vous êtes incarné ici. Donc, les coris ici parlent d'informations non diffusées. Ok, ça parle ici de secrets. Cette cori spécifiquement évoque des secrets. Ok, ça évoque des secrets et ces coris ici évoquent des échanges importants. Donc, ce que vous allez découvrir ici vous ouvre vers plusieurs échanges. Et cette découverte est en rapport avec vous-même. Ce n'est pas forcément de secret dans le monde, c'est le secret de vous-même. C'est en rapport avec les dons avec lesquels vous êtes né avec. Vous êtes né avec des dons où il y a des personnes dans la famille qui ont des dons et qu'ils n'ont jamais eu le courage de servir de ce don parce que je vois qu'il y a pas mal de tabous ou beaucoup de gènes aussi. Je vois aussi qu'il y a pas mal de gènes dans le cercle familial où certaines personnes avaient du mal à entreprendre ou à s'affirmer. Et on dirait que tu as cette lourde responsabilité de te découvrir parce que tu sens qu'au fond de toi, tu es venu ici pour quelque chose. Tu as comme une sorte de, tu as accès à, tu as comme une sorte de deux vies ici. Tu as deux vies. Tu vas vivre ici deux vies. Première vie quand tu es jeune et l'autre vie quand tu prends de l'âge. Et cette autre vie que je vois pour toi ici a l'air d'être tellement porteur de bonnes choses. On dirait que tu as une vie ici où tu dois apprendre des choses, commettre des erreurs, et une vie ici où tu vas pouvoir transmettre tout ce que tu as appris à tes enfants ou à tes proches, ou même laisser en tout cas euh, tes traces dans l'univers, parce que tu as laissé derrière toi des mémoires qui donnent envie aux autres d'explorer, de connaître. Ok? On va voir ici avec les cartes. Donc, je vais juste battre des cartes et voir ce que les cartes révèlent ici concernant votre destin. Donc, qu'est-ce qui est écrit dans votre destin? Qu'est-ce qui est écrit dans votre destin? Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit dans votre destin? Ok. Qu'est-ce qui est écrit dans votre destin? Donc ici, on voit le 8 d'épée qui ressort en première. On voit ensuite la tour et on voit l'ermite et on voit ici la force. Donc 8 d'épée, la tour, l'ermite et la force. Donc les runes, on peut quand même transmettre cette information parce que on voit la destruction ici. D'accord? On voit encore avec Héroise, la destruction qui revient ici. Donc 7 de bâton, forcer les choses. Donc vous êtes censé ici prouver quelque chose. Donc beaucoup d'énergie, beaucoup d'inspiration, beaucoup de force, beaucoup de courage. Vous devez faire des choses avec courage. Je vois la colère, je vois aussi le courage, la protection, le fait de protéger ceux qui vous sont chers, de se protéger. Vous êtes ici pour défendre, pour vous défendre, pour vous protéger, pour faire des choses à votre manière, pas faire des choses comme les autres vous demandent de le faire. Vous êtes ici pour vous imposer. Vous devez vous imposer, vous devez faire des choses à votre manière, défendre vos croyances, défendre vos idées, défendre aussi les choses qui sont importantes pour vous. Vous êtes là pour vous défendre. Et le 8 d'épée ici parle le fait de sortir de la limitation, de se libérer. Vous êtes ici pour
libérer, pour vous libérer. Ce qui est écrit dans votre destin ici, c'est le fait d'être libre, libre de penser par vous-même. Vous voyez, d'être libre de penser par vous-même. De faire toutes ces choses-là que jusqu'à un certain temps, vous pensez être incapable de faire. Vous voyez, on dirait que ce qui est écrit dans votre destin ici, c'est le fait de dépasser certaines limitations mises en place par l'éducation que vous avez reçue très jeune. Vous êtes censé ici faire démolir ces éducations ou se libérer en tout cas d'une certaine forme d'emprisonnement psychologique. C'est pourquoi les Coris vous ont informé que vous avez des secrets à découvrir. Le 8 d'épée peut représenter aussi ces secrets que les Coris ont voulu vous transmettre comme information parce que les Coris parlaient de secrets. Ça part du fait ici de se libérer peut-être d'une forme de piège. Cette piège ne vient pas nécessairement que de l'extérieur. Cette piège peut venir de la façon dont on a été conditionné de penser. Donc, ce qui est écrit dans votre destin ici, c'est le fait de sortir de cette forme de limitation psychologique, de changer de croyance, de savoir. Et avec l'énergie de la tour ici, de vraiment ici de causer un changement, tu vois, de causer un changement, de changer, d'évoluer. Et je vois cette tour comme... Je vois la tour ici comme une situation. Quelque chose va provoquer ce changement. Quelque chose va provoquer des changements que tu vivras dans la vie ici. Et la tour peut des fois représenter des phases chaotiques, des périodes chaotiques. Ça veut dire que ton chemin de vie ton chemin de vie ici a l'air d'avoir des embûches, ça a l'air ici d'avoir des obstacles. Ok? Tu as un chemin de vie ici où tu vas devoir causer où tu vas devoir ici vivre des expériences où il y a pas mal de tensions ou pas mal d'énergie qui crée pas mal de pression à l'intérieur de vous. Vous voyez, il y a quelque chose, parce que la tour ici me donne le sentiment qu'il y a une situation, et c'est en rapport avec ton chemin de vie. Donc, j'ai envie de savoir de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est cette tour ici? Ouais, 9 de bâton. Ça ne sera pas facile ici. En fait, tu as un chemin de vie ici où tu dois protéger ton propre intérêt personnel. Tu as un chemin de vie. Le 9 de bâton me donne le sentiment que tu essayes de construire quelque chose. Tu essayes peut-être de monter ton projet, tu essayes peut-être de faire des choses et les choses semblent difficiles à faire. Tu as un chemin de vie où tu dois prouver à toi-même que tu en es capable de faire des choses. Tu vois, tu as un chemin de vie où la résilience et persévérance font partir de la base de tout ce que tu vas construire. Ok, tu dois croire en toi, en fait. Dans ton chemin de vie, tu dois ici apprendre à croire en toi. Tu dois croire en toi. Tu dois jamais ici abandonner tes rêves. Tu as des rêves ici à faire, à réaliser. Tu as des rêves ici. Tu as des rêves ici que tu dois poursuivre, mais tu peux avoir des situations des fois autour de toi qui te découragent à aller au-delà de tes rêves ou à faire le nécessaire pour les réaliser. Et tu ne dois pas laisser cette énergie ici te décourager, tu vois. Donc, ce qui est écrit dans votre chemin de vie, c'est que tu es censé accomplir des grandes choses. Tu es censé accomplir des grandes choses. Tu es censé ici te découvrir à travers des périodes difficiles. Je ne dis pas que c'est simple. C'est pas forcément le chemin le plus facile ici, mais c'est un chemin de vie où tu t'en sortiras gagnante dans cette expérience. Tu vas t'en sortir, mais tu peux être aussi entouré d'illusions et être aussi entouré aussi d'informations qui te font croire le contraire. Mais tu es censé réaliser des grandes choses.
Je pense aussi que quelqu'un ici ou quelque chose a voulu te piéger. Qu'est-ce que c'est? Hmm. Et ce qui est beau ici, c'est que tu as le 2 de coupe. On voit l'amour pour toi ici. Euh, Tu risques d'avoir un premier mariage qui va échouer et tu te remarieras la deuxième fois parce que je vois le fait que tu te remaries. Je vois ici le fait que tu vas te remarier. Tu vas avoir une première mariage et cette première mariage risque de te donner l'impression que la vie que tu as eue. On dirait que cette première mariage qui a échoué ici te permettra de te rendre compte que tu as le choix de vivre autre chose et que tes erreurs ne sont pas faites pour t'handicaper, tu vois. Mais je te vois ici être heureux ou heureuse en amour. Et je te vois aussi partir d'un endroit. Je te vois partir d'un endroit. Et je te vois aussi être en présence d'une personne qui non seulement va essayer de te rendre heureux ou heureuse, mais c'est une personne qui va toujours t'apporter cet confort émotionnel dont tu as besoin. On dirait que cette personne va t'aider ici à échapper quelque chose ou cette personne va t'apporter ici beaucoup de connaissances ou ou même déverrouiller des portes qui ont été fermées à l'intérieur de toi. Et je vois un changement de paysage, le fait de partir ailleurs, de déménager ailleurs. Mais pour revenir dans cette carte ici, j'ai comme le sentiment en tout cas que certains aspects de ta vie risquent d'être comme un puzzle non complète et tu es amené ici à compléter cette puzzle. Donc tu arriveras, mais ça sera par des énergies provoquées. Tu vas devoir provoquer des changements si tu veux que ça se mette en place. Ce qui est écrit dans votre destin ici, je vois l'ermite. Tu vois l'ermite me donne le sentiment que quand je vois l'ermite ici, je vois la tranquillité. Ce qui est écrit dans votre destin ici, c'est de se retrouver dans un environnement tranquille, euh, d'être tranquille de toute forme d'inquiétude ou de toute forme de problème, tu vois, d'avoir une carrière ici qui est à la fois solitaire, parce que je te vois travailler seul ou euh, s'occuper de quelque chose qui te demande beaucoup de temps et qui est rattaché légèrement à ton lieu de vie. Je te vois ici entreprendre ou seul ou faire quelque chose ou plus tard, ça sera attaché à ton lieu d'habitation. Tu vois? On dirait que tu vas faire quelque chose où tu passes du temps à la maison, mais en même temps, tu as aussi ton activité pas très loin de toi. Il y a comme une sorte de tranquillité. Je te vois ici être tranquille. Ce qui est écrit dans ton destin ici, c'est le fait d'être dans un espace serein, dans un environnement tranquille, d'être au milieu de la nature, d'arriver ici à solutionner peut-être même des problèmes qui paraissaient impossibles au départ, tu vois, d'être enfin arrivé en tout cas à faire toutes ces choses qui te tracassent en début de ta vie. Donc en début de vie ici, tu as l'impression que c'est difficile de faire des choses, de construire des choses, et à la fin, tu en arrives à le faire. Et non seulement tu arrives à le faire ici, l'observation, le fait d'observer ça ici te donne ce sentiment de fierté parce que au début de ta vie, tu pensais que ça allait pas être facile. Tu vas le faire aussi avec une deuxième personne. Il y a quelqu'un ici avec qui tu vas faire ça. Tu ne seras pas toute seule, réellement, mais tu auras la présence de cette personne qui t'aime énormément, qui sera là à tes côtés pour t'épauler. Mais je te vois en tout cas essayer de régler pas mal de casse-têtes, pas mal de problèmes ici, et je te vois t'en sortir. On dirait que ces problèmes ici représentent cette illumination. On dirait que tu dois apprendre de ça. Et je vais juste voir ce que l'ermite voyait ici. Donc, l'ermite, reine de Pentacle. Donc, l'ermite ici parle de gain. Ça parle ici du fait de recevoir des gains, le fait d'être accomplir, le fait de construire quelque chose qui à la fois te donne cette liberté financière et quelque chose aussi qui te donne un sentiment de profonde tranquillité. Peut-être même que tu fais quelque chose pour apporter, pour nourrir les autres, pour soigner les autres, pour
guider les autres, parce que je te vois ici soigner par la nourriture, par la beauté, par l'hospitalité, par les soins. Je te vois vraiment faire quelque chose qui t'aide ici. Et l'ermite me donne le sentiment que tu travailles dans la sécurité, ou tu es dans une sorte de surveillance, ou tu as l'air ici d'être une personne qui détient pas mal d'informations ou de réponses aux problèmes des autres. OK? Et la force me donne le sentiment que ta santé a l'air d'être l'une de ta préoccupation vers la fin de ta vie ici. Tu as l'air ici d'être une personne qui connaisse des plantes, qui travaille avec la nature, qui a vraiment une réelle connexion avec la nature. Et ce qui est écrit dans votre destin ici, c'est cette ouverture que vous avez aussi par rapport au monde, par rapport aux différentes cultures. On dirait que vous avez une façon ici de faire venir des choses vers vous. Et la force réellement parle de votre santé physique, votre santé spirituelle. Je vous vois vraiment être en forme. Je vous vois vous accepter davantage. Je vous vois vous accepter tel que vous êtes. Par moments, des fois, vous avez voulu ici peut-être vous transformer pour être accepté par les autres, et plus tard dans votre vie, on dirait que vous avez accepté la personne que vous êtes. Et je vous vois ici être dans un sentiment de gratitude par rapport à tout ce que vous avez accompli. Donc c'est vraiment un rapport avec la personne que vous êtes, la personne que vous devenez ici. Vous allez prouver à vous-même que vous êtes capable de faire des choses. Et regarde la force. Regarde. Il y a tellement de bénédictions ici que je vois plus tard dans votre vie. 9 de Pentacle. Je vais recevoir tellement de bénédictions plus tard. Et je voulais voir ici cette 7 de bâton. Ici, cette 7 de bâton, valet d'épée, princesse de Pentacle. Valet de Pentacle me montre tout simplement que ce qui te tue pas te rend plus fort. Donc, ce que tu avais du mal à faire en début de ta vie, tu apprendras à travers tes erreurs, à travers tes expériences ici, à forger une meilleure image de soi, parce que c'est vraiment en rapport avec votre image de vous. Et comme je vous avais dit ici, en termes d'amour, je vous vois ici refaire votre vie plus tard avec une personne qui vous honore, une personne qui vous aime. J'ai le sentiment qu'au début, vous vous sentez limité par des mauvaises expériences que vous avez vécues, mais vous allez vous en sortir. Et je vois aussi que par rapport à votre chemin de vie, au début, c'est un casse-tête. Vous allez faire tellement de choses, faire plusieurs tentatives pour essayer de réussir des choses. Et plus tard, vous allez réussir ces choses-là. Et non seulement vous allez réussir ces choses-là, j'ai comme le sentiment que vous allez ici atteindre un niveau de stabilité où le fait d'évoluer fera partie de votre plus grande mission. Le fait ici d'évoluer intérieurement. Votre préoccupation ne sera plus à l'extérieur de vous, ça sera à l'intérieur de vous. Ça sera une énergie de « Ok, j'ai tout accompli ça, maintenant je peux prendre soin de moi ». Et je vois des grandes récompenses. On dirait qu'il y a des choses ici que vous gagnez plus tard dans votre vie. Vous voyez? On dirait qu'il y a des choses qui arrivent vers vous plus tard en fait. Ce n'est pas des choses que vous voyez sur le moment. Regarde, Uranus, des grands changements. Vous êtes ici pour causer un changement. Vous êtes ici pour effectuer des changements. Uranus me donne le sentiment que vous êtes venu ici avec l'intention d'être différent, d'accepter votre différence. OK? D'être aussi cette source d'inspiration, que les changements n'est peut-être pas facile, mais ça en vaut la peine de changer. Et je pense même que maintenant que je vois la tour et le 9 de bâton ici, je vous vois avoir un changement de vie radical. Je vous vois vraiment avoir un changement de vie radical. Et la balance ici parle d'un équilibre. Le fait de trouver cet équilibre, d'être en équilibre, vous voyez, de faire quelque chose qui est dans le bien-être des autres et aussi dans votre propre bien-être. D'avoir une vie où on dirait que vous revenez ici pour rééquilibrer la balance de votre destin, vous voyez. Et nous avons aussi 100 voitures ici. On dirait que vous allez trouver une façon de véhiculer votre propre énergie. Tu vois, parce qu'on a 100 voitures, problème de voiture ici. On dirait que vous êtes là ici pour véhiculer quelque chose. On dirait que vous êtes là pour véhiculer quelque chose. Et pour certains d'entre vous, il se peut aussi que cette carte me donne le sentiment que vous allez réparer des choses dans votre véhicule. On dirait que vous allez réparer des choses ou
avoir cette faculté naturelle ici de pari- comment je veux le dire? Ce mot m'a échappé. Mais on dirait que vous avez des facultés ici de réparer des choses que d'autres personnes ne peuvent pas réparer. On dirait que vous avez des connaissances ici de résoudre en fait les problèmes de transportation. Et on dirait que vous avez aussi travaillé dans le domaine de la transportation, mais problème de voiture ici, c'est le fait ici de véhiculer quelque chose ou d'aider d'autres personnes aussi qui ont le sentiment de ne pas avoir de quoi véhiculer, trouver leur sens de direction et de pouvoir véhiculer leur véritable énergie. OK? Et l'une des portes ici qui s'ouvre pour vous, c'est le lever du soleil. Il est temps pour vous de tourner, de lâcher prise toute forme de douleur du passé et de briller. Donc, vous êtes là ici pour effacer le passé une bonne fois pour toutes et de faire briller vos potentiels, d'être cette lumière pour beaucoup de personnes, d'être cette levée de soleil pour beaucoup de personnes. Vous êtes là ici vraiment pour briller. Et regarde, apprendre. Comme je vous ai dit au départ, prendre l'exemple sur les hiboux, profitez de la nuit pour trouver les réponses à vos questions. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil? Vous êtes ici pour apprendre des choses, pour découvrir des informations, pour trouver des réponses ici par rapport à quelque chose qui est un casse-tête pour vous et pour recevoir des énormes gains plus tard dans votre vie, pour véhiculer quelque chose qui semble être en défaillance pour l'instant, pour retrouver un équilibre et pour effectuer des grands changements dans votre vie. Donc, c'est assez énorme ce qui est écrit dans votre destin. Voilà tout ce que j'ai à vous transmettre. Merci beaucoup. Je vous souhaite plein de belles choses et à bientôt. Ciao. Cogolais groupe numéro 2, vous avez choisi Malakite et ainsi que cette image de carte. OK, donc ce clé ouvre une porte. OK, il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Donc, on va commencer par voir avec les runes qu'est-ce qui est écrit dans votre destin. On va commencer par les runes et ensuite on bascule avec qu'est-ce qui est écrit dans votre destin. Qu'est-ce qui est écrit dans votre destin. OK. Wow! Donc, première rune qui ressort ici, j'imagine que nous avons Thor qui ressort en première rune, ok? Ah non, ce n'est pas Thor, excusez-moi, c'est Wunjo, parce qu'en fait, il n'y a pas le P qui dépasse là, le Wunjo qui ressort, ok? Donc, Wunjo ici, on parle de plaisir, on parle de beaucoup de plaisir, comme le P. Plaisir, beaucoup d'amusement. Beaucoup de joie, beaucoup d'amusement. Donc, ce qui est écrit dans votre destin ici, on voit l'amusement, on voit la paix, on voit le plaisir. On voit que vous êtes ici pour profiter. On voit que vous êtes ici pour profiter. Vous devez profiter. Parce que regarde toutes ces clés-là. Il y a tellement de possibilités, tellement d'opportunités ici qui s'ouvrent pour vous. Le 31 parle aussi de votre date de naissance. Peut-être que vous êtes né un 3 ou un 1, ou vous allez commencer à profiter à partir de 31 ans. OK? Ou vous êtes né un 4. Mais le 31 aussi, le 3 et le 1 peut être un chiffre spécifique pour vous. Peut-être que vous voyez le 11-11 souvent, ou le 3000, ou le 3333, ou le 333. Vous voyez, peut-être que vous voyez ces chiffres assez souvent. Mais vous êtes amené ici pour profiter, pour avoir du plaisir. OK? Vous êtes amené pour avoir du plaisir, pour profiter, pour passer un bon moment. Et le plaisir aussi fait partie de votre destin. Et on dirait même que c'est important que vous preniez du plaisir. On dirait même que ça a l'air d'être assez important pour vous de prendre du plaisir, d'être dans le plaisir, de profiter et de ne pas aussi se prendre constamment au sérieux.
C'est nécessaire de prendre vraiment du plaisir. Après, dans la vie de tous les jours, on peut des fois se perdre parce qu'on veut être sérieux ou sérieuse à chaque instant. Mais c'est nécessaire pour vous de prendre du plaisir. On veut ici en tout cas que vous preniez du plaisir et qu'en aucun cas vous devez cesser ou arrêter d'être dans le plaisir. C'est très important. Et en plus de ça, ici, on a aussi Suilo. Sowilo. Sowilo ici qui parle de succès, qui parle de votre succès. Vous êtes amené ici pour réussir, pour prendre du plaisir et réussir. Ok? Donc, Sowilo ou Sol, c'est réussir, réussite, prendre du plaisir, réussir, être dans un état d'avoir une vie où vous pouvez profiter et avoir des choses faciles, accessibles. Je vois accessibilité, je vois ici paramètres, le fait que les choses soient mises à un certain... Chaque phase de votre vie ici débloque des étapes. C'est comme le jeu. Plus vous jouez, plus il y a des étapes qui se débloquent pour vous. Donc, quand vous jouez à un jeu vidéo ou un jeu en général, vous avez niveau 1, niveau 2, niveau 3, vous voyez? Et chaque niveau ici est intéressant, tu vois? Chaque niveau est intéressant. Chaque niveau arrive aussi avec ses difficultés, mais aussi avec des moments de gain. Parce que quand on arrive à niveau 2, on a débloqué quelque chose, on est satisfait, on sait qu'on peut jouer, on est fier de ce qu'on arrive à faire déjà. Donc, cette rune ici évoque le succès. Le fait que le succès fait partie de votre destin. Vous êtes amené à réussir. Vous devez réussir. On veut que vous réussissez dans cette vie. OK? Ici, nous avons Issa ou Is, ce qui parle aussi de la patience. Le fait de savoir que chaque chose est écrite, mais la patience ou le lâcher-prise est nécessaire. Vous devez lâcher prise, de ne pas être dans le contrôle. Donc, on voit qu'il y a le plaisir ici qui est là, le plaisir, la réussite, le succès et la patience. La patience. OK? Tout se débloque avec le temps. Tout arrive dans le temps voulu. Donc, tout est écrit. On voit aussi l'heure divine. Tout est écrit, en tout cas, dans le livre de votre destin. Mais vous devez être patient. Je pense que c'est l'une des choses que vous êtes amené à intégrer dans cette vie, la patience. Vous allez avoir du plaisir, vous allez réussir. La réussite peut être décalée, il peut y avoir du délai ou certainement de retard. Mais vous devez prendre votre mal en patience. OK? Les coris ici parlent de votre lit. Cet endroit ici, ça évoque une chambre ou un espace de vie, un endroit où vous vivez. On voit ici que vous allez vivre dans un endroit assez magique ou assez incroyable. Le paysage dans cet endroit a l'air d'être magnifique. Cet endroit, en tout cas, a l'air d'être assez reposant. C'est très reposant comme endroit. Et toute votre vie, vous allez chercher ici à trouver cet endroit parce que vous savez que au fond de vous, cet endroit doit faire partir de votre chemin de vie. Le Corée ici parle de collaboration, le fait de se collaborer, d'avoir des partenaires ou des personnes qui vont intervenir ou interviendront à des étapes différentes de cet parcours de vie. Donc, il y a des gens, vous allez rencontrer des gens, être amis avec eux, et finalement ne plus être amis avec eux, et d'autres personnes vont entrer. Donc, c'est d'où vient cette immobilité ou cette lâche-prise. Tu dois apprendre ici à laisser partir les gens ou à laisser partir des situations ou des choses qui ont fait le temps pour pas partir dans l'étape numéro 2 du jeu,
Il y a des choses qu'on doit laisser de côté ou laisser partir pour aller dans l'étape numéro 2. OK? Ensuite, ce que je vois pour vous ici a l'air d'être assez étrange parce qu'il y a aussi des mystères dans votre destin. Les courriers ici évoquent quelques mystères, des choses qu'on n'est pas censé voir, des choses que je ne devais pas vous révéler tout de suite, des choses qui vont se révéler comme un paquet de surprises pour vous. Vous voyez, comme des paquets de surprises qui s'ouvrent tout doucement. Mais ce courrier ici évoque la surprise, l'étonnement, le fait d'être étonné, le fait ici de jubiler. Donc, cette surprise ici est très positive parce qu'il y a pas mal d'ouverture des choses pour vous dans cette surprise ou dans ces nombreuses surprises. Mais le plus important ici, c'est votre lieu de résidence, votre lieu d'habitation, votre lieu de vie. Et je vois des grands immeubles ou des grands espaces ou des grands meubles ici. Je vois cette collaboration et surtout l'une des choses que je vois être présent ici, c'est ces deux courriers qui ont l'air d'avoir... On dirait que ces deux courriers ici représentent des passages magnifiques. Et ces passages magnifiques évoquent aussi une route, un voyage ou même quelqu'un ici qui vous offre quelque chose. Quelqu'un qui vous offre quelque chose dans votre destin. Allez, on va voir avec les cartes. Je vais retenir des informations que les courriers ont montrées. Comme ça, on fera le pouvoir entre les runes et les courriers. Entre les runes et les courriers. Donc, qu'est-ce qui est écrit dans votre destin? Qu'est-ce qui est écrit dans votre destin? Qu'est-ce qui est écrit dans votre destin? Donc, on a carte numéro 1, le 2 de bâton. Le 2 de bâton. On a ici la force. Ensuite, on a le roi de pentacle. Le 6 de pentacle. Et le 3 de coupe. OK. Donc ici, on a le pendu. Le pendu évoque cette rune qu'on a vue ici ensemble qui parle de l'immobilité et qui parle aussi de patience. Le pendu ici parle de lâche prise, le fait de se déconnecter, le fait d'être détaché de quelqu'un ou de quelque chose. Donc, ce qui est écrit dans votre destin ici, c'est que vous êtes censé venir ici pour vous détacher, pour vous libérer, pour être dans une réelle lâche-prise, pour ne pas se soucier ni du passé, ni de l'avenir, et que le passé, le présent et l'avenir, tout se passe dans l'instant présent, pour être dans le moment présent, voyez, pour se connecter uniquement dans l'instant présent. Vous êtes censé venir ici pour ne pas vous soucier de votre avenir, ni de vous soucier de votre passé, ni de vous soucier de votre présent. L'idée, c'est d'être le plus détaché possible, d'en être détaché, comme si tout ce que vous voulez existait dans l'instant présent. Vous voyez, comme si tout ce que vous voulez était présent à votre côté et que il n'y a ni passé ni futur. Et que les miracles existaient dès lors où vous vous débloquez psychologiquement ou même spirituellement du monde matériel. Donc, plus votre esprit est tranquille, plus votre esprit est détendu, plus votre esprit ici n'est pas connecté ou inquiet par rapport à ce qui se passe, parce que le monde autour de vous est une illusion. Et peut-être pas une illusion dans le sens où tout ce que vous voyez n'est pas réel, c'est bien réel, mais la vérité de ce que vous voyez dépend uniquement de ce que vous êtes prêt ou prête à croire.
Donc, si je crois que la vie est misérable, forcément, je vais générer du misère parce que ma subconscience a avalé cette connerie que la vie est misérable. Alors que si je crois que la vie, c'est quelque chose qui en vaut la peine, que je peux en profiter, je suis détachée de tout ça parce que je y crois. Et du coup, je vis cette ciel dans la vie terrestre. Donc, si vous voyez bien ici, on voit une personne qui est carrément immobilisée et il a tous ces abeilles qui lui piquent, sauf qu'il a l'air ici d'être tellement reposé, comme s'il ne sentait même pas la douleur de ces abeilles. Tu vois, comme si les piqûres d'abeilles ne lui touchaient pas et qu'il vivait dans un monde incroyable, extraordinaire. Et je dirais que c'est nécessaire de faire attention parce que on dirait que beaucoup d'entre vous sont là pour se libérer de certaines formes d'addiction. Vous avez eu peut-être des addictions dans les vies intérieures où vous avez voulu fuir certaines de vos réalités pour vivre autre chose. Mais dans cette vie, ce qui est écrit pour vous ici, c'est la détente, c'est la relaxation, c'est la déconnexion. C'est le fait de savoir que tout existe tout de suite et maintenant à l'intérieur de vous. Vous êtes libre. La seule personne qui pourrait vous bloquer, c'est vous-même. Donc, en toute sincérité, vous avez le pouvoir ici de vous libérer de quoi que ce soit. Vous avez ici des clés pour vous libérer. Ok? Il existe une clé dans votre subconscience ici pour vous libérer de certains mensonges que vous avez gobés pendant toute une vie. Ok? Donc, ce que je vois ici, c'est que vous allez partir loin. Vous allez voyager énormément. Je vous vois vraiment voyager, partir loin. Je vois des opportunités ici venir vers vous à travers les explorations et les voyages que vous allez faire. Vous allez voyager énormément. Vous allez bouger. Il y a des grandes opportunités qui viendront, en tout cas, de l'étranger ou même d'ailleurs. Vous allez partir peut-être même plus tôt où ça a été le rêve de l'une de vos parents ou l'une de vos proches de vous faire partir à l'étranger ou de vous faire étudier ailleurs. Mais vous avez toujours rêvé de partir. Partir a toujours fait partie de votre plan. Et cette plan, c'est quelque chose que vous allez exécuter très rapidement. Vous allez avoir le sentiment que quelque chose vous incite à quitter votre zone de confort, à quitter votre lieu de naissance ou à quitter votre environnement. Vous inspirez ici à changer de vie. Votre grande inspiration, c'est de changer de vie. Mais je vous vois partir. Je vous vois ici être amené à partir. Comme s'il y avait quelque chose qui t'appelait ailleurs. Et à chaque fois que vous partez ici, regarde, vous générez des nouvelles opportunités où vous allez accéder à des niveaux extraordinaires dans la vie. Le prince de Pentacle parle de votre carrière. Ça parle de votre carrière. Ça parle en tout cas d'une évolution. Regarde, notification. Je voudrais un message. Ça parle de votre carrière. Ça parle d'une évolution ou d'un agrandissement ou le fait de construire votre carrière, d'avoir des très grandes ambitions. Je pense même que vous allez étonner pas mal de personnes parce que les gens risquent d'être intimidés par votre énergie parce que vous avez des grandes ambitions. Vous sentez que vous avez quelque chose d'énorme à faire aboutir. Je vous vois aboutir des nombreux projets. Ok, je vous vois vraiment aboutir des nombreux projets. Je vous vois accomplir de grandes choses. Et surtout, je vous vois ici inspirer d'autres personnes aussi à faire de même. J'ai la princesse, pardon, de Pentacle ici, mais dans le sentiment que vous avez une vie ici une vie où vous devez investir à la fois le temps à construire des projets ou une vie ici, parce que cette princesse de Pentacle ici représente le valet de Pentacle. Donc,
C'est une vie aussi d'apprentissage, une vie de connaissance, une vie ici de gestion, une vie dont vous devez gérer des choses. Mais je vous vois en tout cas accomplir. Vous avez ici un grand chemin de vie, un très grand chemin de vie. Ce chemin de vie a l'air d'être assez incroyable parce que ça amène aussi le plaisir qu'on voyait. Ça amène du plaisir, ça amène de quoi en profiter. C'est quelque chose que vous allez aussi faire profiter des autres. Je vous vois aussi être cette guide de voyage aussi pour d'autres personnes ou être aussi une hôtesse de l'air ou être aussi un conducteur ou faire quelque chose dans le domaine touristique ou être cette guide de voyage ou même proposer quelque chose en ligne ou être une personne qui fait découvrir des choses aux autres à travers des centres de formation, des ateliers de découverte. On dirait que vous avez comme des grandes perspectives de certaines choses et que vous pouvez le faire transmettre aussi aux autres. Vous avez des très grandes ambitions ici. Vous avez des très, très grandes ambitions ici et je vous vois les aboutir l'une après l'autre. Je vous vois vraiment les aboutir l'une après l'autre. Et à chaque fois que vous aboutissez quelque chose, on dirait que vous allez dans l'étape prochaine, tu vois, l'étape des niveaux supérieurs. La force aussi évoque des pouvoirs de guérisseur ou de guérisseuse. Vous êtes né pour guérir. Vous avez ici ce pouvoir de soigner des blessures. Vous pouvez guérir les autres. Donc, vous pouvez être aussi docteur ou être tourné dans l'aspect médical des choses. OK? Ou être une personne, en tout cas, qui donne des conseils thérapeutiques aussi aux autres. Mais la force, en tout cas, mais dans le sentiment que ce qui est écrit dans votre destin, c'est le fait d'être aligné, d'être hyper connecté aussi à la nature, d'avoir un réel rapport avec la nature, d'être aussi assez méticuleuse avec les choses que vous mangez, de prendre soin de votre corps physique, voyez, d'être dans un environnement où vous vous sentez bien. Je vais juste clarifier cette énergie ici. Regarde, 5 de bâton. Vous allez aussi résoudre aussi des conflits. Vous êtes là aussi pour résoudre des conflits. Vous êtes là pour résoudre des conflits. Vous êtes là ici pour arrêter la guerre ou arrêter en tout cas une situation où les gens se bagarrent. Vous êtes là pour faire la paix, pour aider les autres à faire la paix. Vous êtes comme une sorte de médiateur ou celui que les autres, celle que les autres écoutent quand ils sont dans une sorte de rapport de violence ou dans un rapport de conflit. Donc, vous pouvez aussi être dans un cadre juridique, comme en étant une avocate ou un avocat, ou même travailler en tant que juge ou être aussi une personne qui aide des personnes à résoudre des conflits familiaux. Vous allez avoir une situation dans votre vie, puisqu'ici, on a ici la force et le 5 de bâton, et j'ai comme le sentiment que vous êtes aussi dans un chemin de guérison. Il y a des choses que vous devez guérir à l'intérieur de vous, des choses que vous devez soigner à l'intérieur de vous. Je pense que plus jeune, parce que vous avez ici cette princesse de Pentacle, vous n'avez pas eu forcément une vie assez facile plus jeune. Vous avez eu une vie où la seule personne auquel vous pourrez réellement dépendre, c'est vous-même, pas les autres. Vous avez appris ici à dépendre uniquement de vous-même. Vous avez eu peut-être des parents qui n'ont pas été disponibles ou des parents qui travaillaient souvent ou des parents qui voyageaient ou qui vous ont laissé grandir sur la responsabilité de quelqu'un d'autre. Et je pense que très rapidement, vous avez appris. Je pense aussi que très jeune, vous avez eu beaucoup de colère à l'intérieur de vous. Beaucoup de colère. Et on dirait que vous avez appris ici à s'harmoniser avec ces énergies. Vous voyez, à ne pas laisser cette énergie ici vous détruire ou vous bloquer. On dirait que vous avez appris ici à
contrôler votre colère ou à contrôler des situations. Le 5 de bâton met dans le sentiment que certaines personnes risquent de s'opposer entre vous et vos ambitions ou entre vous et vos rêves. Il y a des personnes ici qui essaieront peut-être de vous bloquer. Qu'est-ce que c'est cette 5 de bâton, les esprits? Ouais, il y a des personnes ici qui essaieront de gâcher les choses que vous faites. Vous allez avoir affaire avec des traites, des saboteurs, des personnes qui vont comploter des choses pour essayer de vous saboter. Est-ce qu'ils arriveront à le faire? 5-5, mais dans le sentiment que... Et c'est incroyable parce que ta force ici, renaissance, à chaque fois que ces personnes essaieront de te faire des choses, en toute sincérité, tu reviens plus fort ou plus forte. Parce que renaissance, c'est le jugement comme énergie. Tu as ici des très bons karmas. Tu es protégé. Et ce qui est assez incroyable, c'est que on dirait que tu as compris avec le temps qu'il ne faut pas que tu te préoccupes tant de vouloir. On dirait que tu cesses de te sacrifier. C'est ça en fait, parce que le pendu ici a parlé de sacrifice. Peut-être aussi que tu cesses aussi de te sacrifier. On dirait aussi que ce qui est écrit dans ton destin ici, c'est que tu arrêtes de te sacrifier et tu décides de te choisir une bonne fois pour tout. Tu auras des personnes ici qui essaieront, même dès le début de ta vie ici, je pense que tu vas devoir ici te protéger. Ou il y a des personnes qui essaieront de gâcher les choses que tu fais ou qui essaieront de te faire du mal. Et je pense que tout ça va te rendre plus fort. Mais la renaissance, tu as comme une sorte de carte joker dans la vie que on dirait que tu ne meurs jamais. On dirait que tu reviens constamment dans la vie. On dirait que tu te renais à chaque fois en fait. Tu te renais à chaque fois. Et à chaque fois que tu te renais ici, tu renaître ici avec une force incroyable. Une force incroyable parce que l'univers Dieu voit à l'intérieur de toi et voit ton cœur et sait que ton cœur est pur. Et peut-être même que c'est ça aussi ton âme fatale ici, c'est le fait que tu as cet énorme cœur. Les personnes qui essaieront de t'atteindre ici viendront plus tard dans la vie pour se faire pardonner parce que tout ce que ces personnes essaieront de faire contre toi ici va leur mettre dans une situation où ils seront témoins de ce que tu as réalisé plus tard dans ta vie parce que tu réaliseras des choses. Ces personnes seront témoins de tout ce que... Les 10 de Pentacle ici, mais dans le sentiment que ce sont des épreuves qui sont nécessaires pour toi. L'épreuve que tu auras, ça sera tourné vers la famille, ça sera aussi tourné vers des relations compliquées. Ça sera aussi tourné aussi vers la confiance que tu t'accordes ici pour ne pas se laisser tirer dans les drames. Tu risques d'avoir quelques drames, quelques problèmes en début de vie, mais tu dois contourner ces drames. Tu ne dois jamais laisser ces drames ici te tirer vers le bas. Tu as aussi le roi de Pentacle ici, donc tu as réellement une vie où je te vois être avec une personne très riche. Ça peut être un homme ou une femme ou une personne qui va héritier des énormes richesses. Je te vois aussi héritier d'une richesse familiale ou même héritier de quelque chose qui te permettrait de pouvoir investir ton argent dans un endroit qui te permettrait d'être satisfait plus tard ou même plus jeune dans ta vie, parce que je vois que des choses commencent très tôt pour toi. Mais le roi de Pentacle ici parle de bon investissement. Il y a quelque chose ici que tu vas investir. Oui, tu vas investir ton argent ou tu vas faire quelque chose au niveau professionnel qui sera cette source d'investissement importante. Tu vas t'investir dans un domaine, dans tes études, dans ta carrière ou même il y a quelque chose ici que je vois se multiplier. Il y a une multiplication, il y a comme une sorte de cumulation plutôt. Il y a une cumulation de richesses. Et cette cumulation de richesses ici vient à travers tes efforts. On dirait que tu as été très travailleur ou travailleuse ou que tu t'es beaucoup donné. Mais je te vois aussi marié dans une famille ou dans une famille riche. Ou d'être entouré de richesses très tôt dans ta vie ou d'avoir en tout cas l'œil pour la richesse. Comme si tu sais reconnaître des choses qui ont de la valeur. Je te vois aussi travailler dans tout ce qui est antiquité ou
être une personne que les autres font appel à pour estimer des biens. Je te vois aussi avoir des nombreux biens. Le 6 de Pentacle ici, qu'est-ce que ça donne ici? Le 6 de Pentacle, le 7 de bâton. Ce qui est écrit dans ton destin ici, c'est aussi de la générosité. Donc, la générosité, le 7 de bâton, c'est le courage. On a ici la générosité, l'aide. Et les Coréens ont parlé aussi de partenariat, je me rappelais bien. Et les Coréens aussi ont parlé d'un lieu ou un endroit. Donc, il y a un héritage ici. Et ici, on voit le 6 de Pentacle comme le fait de recevoir de l'aide. Il y a quelqu'un ici qui intervient pour vous aider. Quelqu'un va vous aider. Quelqu'un ici va vous aider. Vous ne connaissez peut-être pas cette personne pour l'instant, mais on dirait que c'est vous qui aiderez cette personne au début. C'est vous qui va aider cette personne au début. On dirait que vous allez aider cette personne au début. C'est quelqu'un ici qui est en pleine... Je dois couvrir les cartes parce que je ne peux pas montrer l'ensemble de toutes les cartes. On dirait que vous allez aider quelqu'un qui est dans le besoin. Quelqu'un va vous aider. Et peut-être que l'aide que vous avez apportée à cette personne, c'est quelque chose que cette personne se sent redevable ici pour... Parce que quelqu'un se sent redevable. Quelqu'un se sent redevable envers vous. Cette personne ici est gênée de vous regarder dans les yeux ou peut-être même que cette personne vous a fait quelque chose et cette personne est désolée de vous avoir fait ça. Parce que je vois quelqu'un ici essayer de vous aider. Et cette personne peut être en plein souci de santé ou en difficulté. On dirait que cette personne va t'avouer quelque chose. Parce que je vois cette personne te révéler des choses ou t'avouer quelque chose. Et on dirait que cette personne ici te doit quelque chose. Donc, ce qui est prévu ou ce qui est écrit dans votre destin, nous avons le 3 de coupe et nous avons le diable qui ressort. Ok, le 3 de coupe ici parle de communauté, le diable parle de contrôle. Je vous dirai une chose ici, ne laissez jamais qui que ce soit contrôler votre bonheur ou limiter votre bonheur. Vous êtes né ou amené dans ce monde pour profiter. Le diable est dans le sentiment que à un moment donné dans votre vie, vous allez être face à une sorte de dilemme ou face à un choix. Et que le choix doit être tourné souvent vers votre liberté et non vers quelque chose. Parce que je vois ici quelqu'un vous proposer quelque chose qui risque d'être un blocage pour votre destinée, pour votre destin. Donc, le diable peut aussi représenter cette contrôle. Je vois quelqu'un ici essayer de racheter quelque chose ou essayer de vous proposer quelque chose. Tout cela va te sembler hyper beau au début, mais est-ce que ça vaut le coup de quitter tout ce que tu as pour ça? Ça sera à toi de choisir parce qu'à un moment donné, tu vas avoir un choix. Et je pense que tu feras le meilleur choix. Sur le moment, tu seras pas forcément contente parce que tu as l'impression de laisser tout ce que tu aurais pu avoir. On dirait que c'est fou parce qu'en début de ta vie ici, tu te bats pour quelque chose. Et plus tard dans ta vie, Ma batterie s'est coupée pendant la vidéo, donc je reprends. Donc, en début de ta vie, tu te bats pour quelque chose. Et plus tard dans ta vie, on dirait que tu réalises finalement de ce qui est plus important pour toi. Tu vois? On dirait que au début de ta vie, tu es dans cette poursuite constante à quelque chose en disant je veux ça, je veux ça, je veux ça. Tu cherches, tu cherches, tu cherches. Et plus tard, tu as tout ce dont tu as besoin ici, que ces choses-là que tu voulais avoir à tout prix n'ont plus l'air de t'apporter le bonheur que tu souhaites. Et on dirait que tu as l'opportunité ici de prendre une direction qui a beaucoup plus de sens pour toi. En fait, il y a tellement de choses que tu poursuis ici, tellement de choses que tu veux explorer ici, tellement de choses que tu veux découvrir, que plus tard dans ta vie, tu te rends compte que ça y est, j'ai tout ce dont j'ai besoin, je me contente de ça et j'arrête de chercher. Je vois aussi le fait qu'il va falloir faire attention aussi à vos relations. Tu risques aussi d'avoir des personnes qui sont très jaloux ou très possessives ou des personnes qui sont dans une sorte de désir de ce que tu procèdes. Donc, faites attention par rapport aux personnes que tu fais confiance à et ne te sacrifie jamais pour le bien-être de quelqu'un d'autre.
parce que tu risques aussi d'avoir un parcours où tu as tout naturellement cette tendance à la sacrifice. Donc, évite toute forme de sacrifice. OK? Évite toute forme de sacrifice. Tu es censé être riche sur le plan matériel. Tu posséderas beaucoup de richesses matérielles, beaucoup d'argent. Tu posséderas aussi beaucoup de choses dans l'aspect relationnel. Je sais pas, je vois collaboration, partenariat. Et je te vois aussi faire des choses qui t'amènent à rencontrer tout type d'individus, tout type de personnes. Je vois aussi que tu feras aussi, tu risques aussi d'être entouré des personnes très jalouses ou des personnes qui sont dans le contrôle ou des personnes qui ont besoin d'avoir un contrôle sur ce que tu es, ce que tu fais et qu'il va falloir que tu arrives ici à te connaître suffisamment bien pour ne pas laisser quelqu'un d'autre déterminer ton parcours pour toi. OK? Regarde. Donc ici, tu es là pour guérir. Tu as l'âme de la guérisseuse ou le guérisseur. Tu es là pour guérir. Tu es là pour guérir le monde ou même guérir toi-même et on te guérit en travaillant sur ta guérison. Ici, tu guéris le monde autour de toi. Tu es aussi une personne qui arrivera aussi à discerner les autres, à vite comprendre aussi les autres. OK? Et regarde, Love Triangle. Et je te vois aussi avoir des multiples amoureux ou amoureuses. Tu seras dans des histoires d'amour assez incroyables. Tu auras deux personnes ici qui tombent follement amoureux ou amoureuses de toi. Je vois deux personnes être amoureux ou amoureuses de toi, où tu risques d'avoir de multiples amoureux ou amoureuses, ou des histoires d'amour assez incroyables, des relations triangulaires, ou même tu vas peut-être être amené à choisir au niveau love. Il y aura des personnes ici qui crying over you, des personnes qui pleurent pour toi. Quelqu'un ici sera triste de ton départ. Il y a quelqu'un ici que je te vois quitter ou quelqu'un que je te vois laisser partir. Tu fais beaucoup d'impact aussi dans la vie des autres. Les autres sont tout naturellement impactés par toi. Tu es une personne qui apporte beaucoup aux autres. Et quand tu n'es plus là, il y a comme une sorte de profonde vide que les autres ressentent. Mais je sens qu'au niveau love, ici, tu risques d'attrister certaines personnes. Et ce n'est pas nécessairement le fait que tu leur rends triste, c'est que ces personnes ont peut-être des choses à guérir, des choses à travailler, des choses à résoudre. Et tu vas avoir le rôle ici de leur permettre de résoudre ça. Ce qui est écrit dans ton destinée, dans votre destin ici, c'est cette jeune fille. Je vois ici que tu as beaucoup de couleurs. Je vois en tout cas que tu es là pour guérir aussi ton enfant intérieur, pour être la meilleure version de toi-même. Et tu transmets cette jeunesse éternelle. Tu as en toi ici une réelle jeunesse éternelle. Ton premier enfant sera une fille où il y a une connexion importante ici que je te vois avoir avec l'une de l'une de tes enfants filles. Cette jeune fille aussi reflète en tout cas cette renaissance totale, le fait ici de se renaître à chaque fois et d'être de plus en plus beau ou belle. Mais je sens en tout cas que tu vas vivre ici ta meilleure vie. Tu es censé ici vivre ta meilleure vie ou vivre la vie que tu as envie d'avoir. On va voir ici quelle porte s'ouvre pour toi. Quelle porte s'ouvre pour toi. Quelle porte s'ouvre ici pour toi? Oula, oula, oula. Donc ici, on a des notes d'amour. Des notes d'amour ici parlent de cette magnifique porte. Et nous avons ici cherché les différentes saisons, entrer dans l'inconnu, quand l'amour est le point de focus, la fondation et l'objectif sont bénis par le corps et l'esprit. Donc, une note d'amour ici, c'est quelque chose, une belle expérience au niveau love. Je te vois aussi travailler sur ton intuition ou être guidé souvent par ton intuition ici. Je te vois aussi approfondir davantage la connaissance de soi et la connaissance des autres. Et je te vois aussi faire quelque chose dans la musique ou transmettre quelque chose à travers ta présence. Qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons accepté. Laissez-vous porter par la vie comme l'eau d'une rivière. Ne vous pressez pas. Donc, la patience.
revient encore une fois dans votre tirage. Donc, c'est vraiment un tirage magnifique. Merci de votre présence ici. Like, laissez un commentaire, abonnez-vous. Et c'est tout ce que j'ai à vous transmettre pour l'instant. Au revoir. Groupe numéro 3, vous avez choisi cette pierre amazonite. Donc, qu'est-ce qui est écrit dans votre destin et cette image de carte? Ouh, l'énergie est pointée vers là-haut. On dirait qu'il y a une énergie qui vient du haut. Votre chakra coronal ici est très ouvert, très chargé. Quelque chose se passe dans l'aspect mental. Il y a quelque chose se passe au niveau de la couronne, au niveau de la tête. Beaucoup de transmission. Ok, on va commencer par les runes. Et ensuite, on fera aussi les choris. Donc, attendez. Ok, cette rune a voulu sortir. Même jusqu'au point de tomber par terre ici. Et cette rune ici s'appelle Bécano. C'est ça? Bécano comme rune. Bécano. Cette rune ici parle de la fertilité. Ça parle vraiment de la fertilité et cette phase de métaphore, cette phase de transformation. Donc, ce qui est écrit dans votre destin ici, c'est cette phase de fertilité et métaphase, transformation. Phase de transformation, phase de fertilité, ok? Et je vois aussi le fait d'être fécond, tu vois, d'être fertile, la fécondation, la phase fécondation où vous devez naître ou donner naissance. Donc, cette rune ici parle éventuellement du fait d'être porteur de ces énergies-là, d'être vraiment porteur de ces énergies. Et vous avez aussi Dagas qui ressort, encore une notification pour vous. Donc, vous avez aussi Dagas qui parle d'illumination et le fait de prendre conscience de votre pouvoir de donner naissance, d'être fertile. Je vois cette rune aussi comme l'impératrice. Des fois, je la vois aussi comme l'impératrice. Le fait d'être cette impératrice ou d'avoir la présence de cette impératrice. Donc, vous avez aussi la rune Ingwa. La rune Ingwa ici parle de la création. Ça parle de la création, ça parle aussi de le grain de semence, le fait de semer des choses, de semer la graine. Donc ici, on a cette fertilité, cette phase de transformation et cette phase de transformation qui mène vers une prise de conscience ou qui illumine ou qui éveille votre énergie vers cette source d'abondance. C'est aussi une énergie qui donne vie, cette rune, ok? Donc, ce qui est écrit dans votre destin ici, c'est votre pouvoir de créateur ou la créatrice. OK? D'apporter une énergie de développement, de croissance. Et ce qui est écrit dans votre destin ici, c'est de savoir comment le faire, comment créer ces choses-là. Comment, parce que illumination, comment faire ces choses-là. Vous êtes ici pour savoir comment faire toutes ces choses-là, comment manifester, comment incarner l'abondance, comment être l'abondance pour pouvoir se métamorphoser dans ces énergies-là. Tu vois? Le comment pour se métamorphoser dans l'énergie. Parce qu'une fois que tu sais comment faire, tu te mets tout naturellement, tout ce qu'il faut ou tout ce qu'il te faut ici se présente. Tout s'aligne pour toi. Lecture de Cori, ok. Il y a deux choses que je vois, c'est à peu près de la même façon, mais c'est différent. Cette phase, cette Cori ici parle de responsabilité. Ça parle de responsabilité. Le fait d'être dans une position de responsabilité, d'avoir ici des forces supérieures,
d'avoir une force supérieure, d'être une personne puissante, une personne importante. Le Corée ici parle du fait que vous êtes une personne importante, une personne qui est censée guider, d'avoir le rôle de leadership, d'avoir comme une sorte de soft power, tu vois, le pouvoir doux, de commander sans avoir ce besoin de crier ou d'avoir ce rôle de commandement, tu vois, d'autorité, mais sans avoir besoin, en tout cas, de mettre les autres mal à l'aise ou, ou même de déstabiliser les autres pour se faire entendre. Mais le Corée ici parle du fait que vous avez ici du pouvoir. Vous incarnez à l'intérieur de vous ici beaucoup de pouvoir, beaucoup de force. Beaucoup de force. Et ces pouvoirs ici que vous incarnez sont assez extraordinaires parce que vous êtes censé servir de ce pouvoir pour faire des grandes choses dans le monde. Vous êtes censé servir de tous ces pouvoirs pour faire grandir des choses, pour faire évoluer des choses. Donc, responsabilité. Ce Corée ici parle éventuellement de stabilité. Ça parle de stabilité. D'avoir une structure, d'avoir un établissement, d'avoir un cadre que vous commandez, voyez, un endroit que vous commandez. Et ces Corée ici parle du fait de rejoindre. On dirait que vous devez rejoindre une communauté ou rejoindre un lieu ou un espace ou rejoindre quelqu'un d'autre. Parce que vous allez rejoindre les autres. On dirait que vous êtes amené ici à rejoindre. Et ce qui me vient en tête quand je vois ces Corées ici, c'est comme si certaines choses sont déterminées par l'endroit où vous vous trouvez. Il y a quelqu'un ici que vous allez rejoindre ou vous allez rejoindre un endroit avec quelqu'un d'autre. Et cet quelqu'un d'autre ici va vous pousser à rejoindre l'endroit en question parce que il y a un endroit spécifiquement ici qui ressort. Quand je vois ces Corées ici, on dirait que ça parle du monde. Cette Corée ici parle du monde. Ça parle de fait de canaliser quelque chose dans le monde ou d'apporter tout ce que vous avez appris dans un endroit qui te sera utile ou d'être utile. Parce que ce Corée aussi évoque le fait de rejoindre quelque part, rejoindre quelqu'un ou de rejoindre quelque part avec des outils pour se reconstruire. Et j'arrête pas de voir aussi un avion. Je vois aussi le fait de s'embarquer parce qu'il y a ici des documents ici assez importants que je vais voir remplir. Vous allez remplir des informations ou des documents importants ici. Je veux voir remplir des documents importants. Je veux voir ici remplir des formules ou être dans un cadre où l'administrative a l'air d'être nécessaire. Je veux voir ici obtenir un document ou remplir des documents ou remplir une sorte de formulaire, remplir de cette formulaire ou même ce que je vois aussi, cette formulaire aussi, ça peut être aussi le fait d'avoir une sorte de formule magique que vous annoncez et que cette formule magique ici, et ça peut être aussi un gain de loterie aussi, avoir des numéros de loterie, parce que je vois aussi un document que vous avez rempli et on dirait qu'il y a des gains qui ressortent de ça. D'où vient la création? Donc, on va voir les cartes pour voir ce que les cartes ont dit par rapport à ça. Ce que les cartes évoquent par rapport à tout ça. Donc, qu'est-ce qui est écrit dans
votre destin. Qu'est-ce qui est écrit dans votre destin? 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 9 de Pentacle, 2 de coupe, le soleil. Donc, le soleil fait partie de l'une de l'étoile. Le soleil, ici, c'est l'une. Je ne peux pas montrer l'ensemble de l'image, donc je vais mettre ça à la place. Peut-être que c'est mieux. OK. Donc, le soleil fait partie de l'une des meilleures cartes dans le tarot. Et nous avons aussi Temperance. Donc, il y a 3 arcanes majeures ici. OK? Ce qui se trouve en bas de votre carte, c'est le 3 de Pentacle. Je vais voir rejoindre un endroit. 3 de Pentacle parle du fait d'être dans une équipe, d'avoir un travail où il y a des collaborations, il y a des choses qui sont créées par vous et par d'autres personnes. Mais ça parle ici d'équipe, le fait de faire quelque chose ou d'être une personne qui contribue en tout cas à la création des choses qui sont nécessaires dans le monde. Quand je vois votre 3 de Pentacle, il se peut que vous apprenez des choses aux autres. Vous pouvez être aussi un professeur ou être une personne qui travaille dans l'administrative, mais vous êtes vous êtes venu ici pour créer des choses. Ce qui est écrit dans votre destin ici, c'est le fait de créer quelque chose qui est utile. Parce que cet homme est en train de fabriquer des bougies et les bougies permettent d'illuminer la maison de ces 2 individus. Et ces 2 individus ici ont l'air d'être intéressés par ce que cet homme est en train de faire au point de lui proposer ici une collaboration. Donc, je vois ici la collaboration, je vois un travail d'équipe, je vois ici de s'unir avec des personnes ou avec des individus ici qui pensent comme vous, ou qui ont des choses aussi à transmettre comme vous. Mais je vous vois ici être hyper impliqué ou être appliquer beaucoup de temps ou d'énergie ici à vouloir faire aboutir quelque chose qui compte véritablement pour vous. Le 3 de Pentacle parle d'un travail d'équipe, le fait de collaborer avec les autres, de travailler avec les autres, de faire quelque chose qui donne aussi envie aux autres de le faire, de réussir dans vos plans, d'avoir un programme, d'avoir un plan et de le réaliser l'une après l'autre. C'est une voie de réalisation. Okay? C'est une voie ici où vous êtes censé réaliser vos rêves financiers ou vos grandes ambitions. Parce qu'ici, on voit que vous avez des ambitions. Vous êtes là ici pour réaliser des choses sur le plan professionnel et sur le plan personnel. Vous êtes là pour réaliser des choses. Vous êtes là ici pour faire travailler quelqu'un, pour faire travailler quelque chose. On dirait que vous travaillez un talent ou un don que vous avez hérité dans des vies précédentes. Vous êtes là ici pour exploiter tous ces dons ou toutes ces facultés que vous avez développées. Vous êtes là aussi pour découvrir comment faire des choses, comment créer des choses. On dirait que vous êtes entré dans ce monde avec l'esprit d'un apprenti et que vous êtes censé ici vous êtes censé venir ici pour exploiter toutes les choses, découvrir tellement de choses et après avoir fait ça, choisir l'endroit où vous allez investir davantage votre énergie. Mais le 3 de Pentacle parle d'un travail d'équipe. Ça parle de collaboration et de partenariat. Et ça parle aussi du fait de trouver aussi votre tribu, votre famille d'âme, de trouver des gens comme vous, des gens qui vous acceptent, d'être entouré des personnes qui pensent comme vous,
Donc, il se pourrait éventuellement qu'une grande partie de votre vie, ce sera de chercher ces personnes-là. Parce qu'une fois que vous allez trouver ces personnes-là, on dirait que le sens de votre vie prendrait une toute autre forme. Ici, on dirait que ce qui est écrit dans votre vie, c'est le fait ici de faire quelque chose qui a du sens. Quelque chose qui fait partie de votre raison d'être. Quelque chose qui fait partie de votre raison d'exister. Et vous êtes censé ici venir avec cette mission de les accomplir, l'une après l'autre. Le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle parle de cumulation de gains. Ça parle aussi de l'indépendance, l'autonomie, le fait d'être autonome, le fait d'être accompli en étant seul ou le fait aussi de faire quelque chose qui génère une fortune constante dans votre vie. Le fait ici d'avoir des idées extraordinaires et de savoir comment les réaliser, comment le matérialiser, comment les aboutir l'une après l'autre. On dirait que cette carte ici rejoint à tout ce que je vous disais au départ sur les courriers en disant qu'on dirait qu'il y a comme une sorte de gain de loterie, comme si vous allez gagner de la loterie ou le 9 de Pentacle aussi peut représenter le fait de récupérer quelque chose qui vous appartient. Et juste à côté de cette carte, on a le 4 de coupe qui parle d'insatisfaction. Donc, au début de votre vie, en début de votre vie ici, ou au début de votre progrès, vous risquerez d'être face à des tentatives. On dirait que vous allez tenter à plusieurs reprises de faire quelque chose et ça risque d'être difficile pour vous d'arriver au début. Parce que le 4 de coupe, ça peut être le fait que tu tentes ici à faire quelque chose et tu n'arrives pas à le faire. Et ça te crée ici un sentiment de frustration. Donc, on dirait que tu rêves d'être riche, tu rêves ici d'avoir une vie agréable, tu rêves ici d'avoir ton propre business ou tu rêves de travailler dans un endroit qui te plaît énormément. Mais tout cela existe dans tes rêves. Il n'y a rien qui se fait naturellement. Tu n'es pas encore tombé sur l'opportunité idéale. Ce qui est écrit dans ton destin ici, c'est que des fois, tu risques de te fantasmer sur quelque chose que tu voudrais avoir, mais tu ne sais pas comment éventuellement l'avoir, ça. Des fois, tu risques de daydream, comme si tu rêvais en pleine journée de tout ce que tu aimerais faire, de la vie que tu aimerais avoir, de la femme ou de l'homme avec qui tu risques de rêver constamment de la vie que tu aurais voulu mener, mais que tu n'as pas. Mais plus tard, tu auras ça. Au début, tu auras le sentiment que toutes ces choses existent que dans ton imagination, mais plus tard, ces choses-là se présenteront. Parce que le 4 de coupe peut parler de l'insatisfaction, le fait de ne pas être satisfait de là où tu es, de ce que tu possèdes, ou le fait ici d'avoir le contraire de ce que tu aurais voulu avoir et de faire des sacrifices tout au long de ta vie, ou le fait ici d'être submergé de travail et de ne pas avoir le temps de se faire plaisir et d'avoir un sentiment des fois d'être prise au piège dans un cycle ou dans une énergie qui ne te permet pas d'avancer. Mais on dirait que le 9 de Pentacle ressort comme si c'est comme un jackpot pour vous, parce que je vois ces deux cartes comme un jackpot. Est-ce que vous avez tendance aussi à vous sous-estimer? Est-ce que vous avez tendance à vous sous-estimer? Est-ce que vous avez aussi tendance ici à regarder les autres et de penser que vous n'êtes pas en capacité d'avoir toutes ces choses-là? Parce qu'on dirait que vous regardez quelque chose, vous admirez quelque chose, sauf que juste derrière vous, c'est la même chose que vous admirez, c'est la même chose que vous regardez ici et justement ici. Donc, ce qui est écrit dans votre destin ici, c'est que vous allez voir les gens réussir et ces réussites que vous verrez autour de vous, ce sera cette invitation, cette inspiration pour que vous aussi, vous puissiez faire des choix ou prendre des décisions ou faire des choses qui vous réussissent aussi à la fois. Et je vois le 2 de coupe, donc on a l'amour ici pour vous. L'amour est au rendez-vous dans votre destin. L'amour est vraiment au rendez-vous pour vous. Mariage, amour, la présence ici, tu vois?
Donc, si jamais tu disais, est-ce que je vais me marier, est-ce que j'aurai quelqu'un? Oui, il y a un mariage ici pour toi. Tu te maries ici avec ton meilleur ami. Tu te maries ici avec ta meilleure amie ou avec la personne que tu apprécies le plus dans le monde. Et c'est un mariage ici où le 6 de Pentacle parle de complicité. C'est une relation avec un âme sœur. C'est compatible. Toi et cette personne partagera la vie de façon égale. L'expérience que tu auras avec cette personne est assez extraordinaire. Ton mariage ici a l'air d'être quelque chose d'assez extraordinaire dans ton destin. On dirait que ton mariage ici évoque cette tranquillité, cette prospérité à l'infini, cette abondance qu'on a vue ici à travers cette rune qui est Bécanon, tu vois. Et je vois aussi que... Oh, il y a mon ventre qui bouge dans tous les sens. Et je vois aussi que ton mariage va apporter aussi beaucoup de profit. Parce que je te vois ici gagner pas mal de choses à travers ton mariage, à travers l'union que tu auras avec cette personne. Et j'ai comme le sentiment aussi que tu vas être aussi avec une personne qui te soutient moralement, spirituellement, émotionnellement. Mhm. Et on dirait aussi que toi et cette personne façonnent votre vie de façon à toujours être accompli et être satisfait, tu vois. J'ai envie de voir davantage. Le 6 de Pentacle, qu'est-ce que cela veut dire ici? 2 de Pentacle. Ce bateau ici évoque des déplacements que vous faites. Le fait de se déplacer ou le fait aussi d'avoir deux vies ou de vivre dans deux endroits. De vivre dans deux endroits. Ou même d'avoir aussi une vie où il y a pas mal de déplacements, il y a pas mal de choses qui se passent dans ta relation amoureuse. Ta relation amoureuse est toujours animée, c'est toujours intéressant. C'est comme si la personne que tu aimes, c'est la personne que tu continues à aimer tout au long de ta vie, en fait. Tu ne cesses jamais, en fait, d'aimer cette personne. Et le 2 de Pentacle aussi parle du fait de jongler. De jongler. Et on a aussi le 5 d'épée comme énergie. Donc, le 5 d'énergie parle de problèmes de communication ou ça parle aussi de certains sous-entendus ou des choses qu'on croit savoir mais qui ne sont pas forcément vraies. Euh, Ce qui est écrit dans votre destin ici, c'est le fait que je pense que beaucoup d'entre vous, à travers une expérience dans l'aspect sentimental, vous allez apprendre ici à ne pas donner votre confiance à n'importe qui. Je vous vois ici être sélectif par rapport à des gens que vous invitez dans votre vie ici. Je vous vois aussi faire tout ce qui est dans votre nécessaire ici pour protéger la personne que vous aimez. Pas parce que cette personne se sent en danger, mais parce que quand vous êtes avec cette personne ici, on dirait que vous arrivez à vous transmettre des informations. On dirait que vous êtes vos guides à tous les deux. Parce que le 5 d'épée me donne le sentiment que nous avons ici le 5 d'épée et la mort comme énergie. Donc, la mort dans cette carte n'évoque pas nécessairement la mort d'une personne spécifiquement, même si effectivement ça peut aussi évoquer la mort d'une phase, le fait de déménager en couple. Je vous vois ici partir avec votre autre. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un dans votre vie et vous allez décider ici de partir ailleurs, loin, pour recommencer une nouvelle vie avec cette personne. Je vous vois aussi être assez préoccupé par le fait de trouver un équilibre aussi dans vos finances et dans la maison. Je vous vois aussi être une personne complètement focalisée et déterminée ici à rendre la personne que vous aimez heureux ou heureuse ou à avoir une vie où euh, toute forme de problème est éloignée, loin de vous. Et je vois aussi la mort comme cette renaissance assez importante que je vois. Je vois pas forcément comme la mort de quelqu'un, même si on voit aussi un endroit où les gens sont enterrés. Mais j'ai le sentiment qu'au niveau love, quelque chose d'assez important ici va avoir lieu pour toi. Et c'est quelque chose qui va te transformer. C'est quelque chose qui va te transformer. Peut-être aussi que tu as perdu quelqu'un que tu aimais
Ou peut-être aussi que toi et cette personne décideront de changer de vie de façon assez radicale. Ce changement de vie ici va apporter beaucoup de tranquillité, beaucoup de sérénité pour vous. Le soleil ici parle de l'une de vos meilleures cartes. On dirait que le soleil apporte beaucoup de bénédictions. L'empereur, bénédiction, tu vois. L'empereur, structure, stabilité. Les Coréens nous ont parlé de ça. Quelqu'un de responsable, quelqu'un qui a de la responsabilité. Tu as beaucoup de responsabilités. L'empereur ici peut représenter une personne de signe de bélier dans votre vie. Ou ça peut aussi vous représenter ici le fait d'être dans une position assez extraordinaire et être une personne assez importante dans la société. Ces deux cartes aussi peuvent aussi représenter le fait d'être famous ou le fait d'être une sorte de célébrité avec l'étoile à côté ou le fait ici de réussir tout ce que vous entreprenez, tu vois. Toute votre forme d'entrepreneur, reine de Pentacle, le fait de réussir tout ce que vous allez entreprendre. Le fait ici d'être animé aussi par la recherche. Je te vois aussi être une personne qui fait beaucoup de recherches. Et peut-être même que tu vas faire une découverte aussi assez extraordinaire. Cette découverte aussi peut être quelque chose qui impacte aussi le monde autour de toi. Mais je vois en tout cas que ta vie spirituelle ici a l'air d'être quelque chose que tu découvres avec l'âge. Et ta vie matérielle, c'est quelque chose que tu arriveras à stabiliser, même si au début, ça ne va pas être le plus stable possible, mais tu arriveras à le stabiliser. Et ta carrière, je te vois en tout cas être fier de tout ce que tu as accompli. L'étoile représente une promesse. Ça représente aussi le prince de Pentacle qui représente le cavalier de Pentacle. Donc, tu as quelque chose à véhiculer. Tu as quelque chose ici à transmettre. Tu as quelque chose ici à faire ressortir. Cette étoile ici représente cet espoir que tu as dans la vie, cette détermination, cette partie de toi qui est à la fois très authentique et très pure que tu montres dans le monde. La tempérance ici avec le prince de d'épée comme énergie. Donc, ce qui est écrit dans votre destin ici, tempérance, prince d'épée, tempérance parle d'équilibre. Le prince d'épée ici parle de direction. Donc, je vois ici le fait de suivre votre propre direction, votre propre voie. Parce que le prince en général, les cavaliers d'épée en général, ce sont des personnes qui vont dans une direction spécifique. Ils sont animés par des idées extraordinaires qui viennent à eux. C'est des personnes qui sont inspirées à travers ce qu'ils voient dans la rue ou ce qui. Et cette apparence met dans le sentiment que tu as quelque chose, tu as un chemin spécifique pour toi. Et on dirait que ce chemin ici, c'est quelque chose qui viendra peut-être plus tard dans ta vie ou qui viendra plus tard pour toi. Et c'est un chemin qui te prendra par surprise. C'est pas quelque chose que tu étais censé faire. C'est pas quelque chose que tu as déjà fait en fait. C'est quelque chose que tu vas découvrir, que tu possèdes, que tu as. Et il te faudrait un certain temps pour accepter la découverte que tu viens de faire. Tu vois, c'est comme si toute ta vie, tu as travaillé dans un hôpital et que plus tard, tu as le sentiment que, en fait, tu as envie de devenir une sorte d'acteur ou devenir une personne qui travaille à la télévision. C'est pas quelque chose que tu as déjà fait auparavant, mais c'est quelque chose que tu te sens attiré. Tu te sens vraiment attiré de faire ça. Et c'est quelque chose qui te dénature total de tout ce que tu avais l'habitude de faire. Et on dirait que tu vas être en présence de ça. Et ça risque d'être assez déstabilisant au début. Mais finalement, tu auras le sentiment que l'univers... On dirait que au fond de toi, tu savais... Au fond de toi, tu as toujours su que quelque chose te manquait, mais tu ne savais pas de quoi il s'agit. Tu faisais des choses, tu avançais, et que plus tard, tu vas tomber sur cette chose que tu cherches. Quand tu tomberas sur cette chose que tu cherches ici, ça risque de te prendre par surprise parce que tu n'étais pas forcément prêt, même si au fond de toi, tu avais l'impression que quelque chose te manquait et que tu vas faire des efforts ici pour aller dans la direction de cette énergie. Tu vas déployer toute l'énergie qu'il y a autour de toi ou à l'intérieur de toi et ça sera comme une sorte de nouveau départ pour toi, un nouvel chapitre de ta vie.
Regarde, ta vie, ce qui est écrit dans votre destin, c'est que votre vie est un voyage. Tu as l'âme d'un voyageur ou une voyageuse. Tu es là ici pour transmettre quelque chose, pour véhiculer quelque chose. Tu es là pour véhiculer cette énergie. Tu es là ici pour le transporter. Tu vois? Nous avons ici daydreaming. Je te vois fantasmer énormément en début de ta vie. Je te vois être une personne qui fantasme énormément sur la vie que tu aimerais avoir. Et je te vois aussi faire des choses qui ne t'intéressent pas nécessairement ou être inintéressé par des choses en début de vie. Ça veut dire que tu vas faire des choses que tu n'as pas forcément envie de faire. Tu n'es pas forcément intéressé par ça, mais tu vas le faire parce que, voilà, tu as le sentiment que la vie ne te laisse pas d'autre choix. Mais plus tard, tu aurais le sentiment que heureusement que tu as fait tout ça parce que du coup, la vie t'a peut-être préparé pour cette nouvelle chapitre, mais en te faisant passer par des voies qui ne sont pas forcément des voies évidentes. Et si tu regardes bien ici, tu n'as pas forcément un chemin de vie facile parce que tu es censé passer par des endroits ou par des routes qui ne sont pas forcément droits ou claires. Mais d'après ce que je vois ici, cette route ici te mène vers une direction spécifique. Donc, en quelque sorte, il va falloir que tu fasses confiance à ce processus et que tu fasses aussi confiance aussi à ton voyage. Tu partiras loin. Tu feras des grandes choses. Tu exploreras des grands endroits. Tu découvriras aussi des grandes choses. Les portes ici qui s'ouvrent pour vous, c'est... Nous avons Hummingbird Song. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme oiseau encore. Est-ce que c'est pas des moineaux, ces oiseaux-là? Ce sont des moineaux. Et le moineau chante. Donc, il y a quelque chose avec la voix. Il y a quelque chose avec tes mots. Il y a quelque chose avec ce que tu entends, ce que tu reçois. Regarde, commencez maintenant. N'ayez pas peur de voyager. N'ayez pas peur de ce que le voyage t'apporte. Ma chère, le moment est le vôtre. Commencez maintenant et ici. Donc, si tu as des choses ici à exprimer, des choses à transmettre, des choses à découvrir à l'intérieur de toi, cette carte ici, c'est une invitation ici pour le faire. Tu es là ici pour découvrir ton propre chemin de vie et pour avancer en toute confiance. Tu as gentillesse. Faites une pause près d'un étang et soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Et tu as aussi apprendre. Prendre exemple sur les hiboux, profitez de la nuit pour trouver les réponses à vos questions. Dit-on pas que la nuit porte conseil? Donc, sois gentil avec vous, même si le chemin n'a pas l'air d'être clair, et sache que toute cette expérience que vous vivez ici vous apprend des choses et vous livre des réponses sur votre voyage, sur votre parcours. En aucun cas, vous devez laisser votre peur vous arrêter, continuez à avancer. OK? C'est tout ce que je peux vous transmettre pour l'instant. Merci de votre présence ici. Courage et à bientôt. Ciao.